vraiment de parler, de discuter, de créer des liens de manière vraiment informelle. Nous avons donc des admis, donc ceux qui viennent d'être inscrits à ETHIC. Le but du jeu ce soir, c'est de rencontrer les autres personnes de la communauté ETHIC et puis de rencontrer notamment des CEO qui sont les tuteurs, tutrices de stagiaires de deuxième année. Je pense que c'est une bonne initiative d'organiser ce genre d'événement. Ça permet de mélanger un petit peu tous les profils de personnes, à la fois des étudiants, des anciens étudiants ou encore des entrepreneurs qui sont déjà bien avancés dans leur start-up. Il y a pas mal d'anciens éthiciens, il y a pas mal d'étudiants d'ETHIC et je sais qu'à ETHIC ils forment bien les étudiants. Donc je suis venu chercher des potentiels candidats pour rejoindre ma start-up ou éventuellement pour d'autres entreprises clientes. Donc moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de trouver des personnes qui vont nous aider à développer notre plateforme et à accompagner nos utilisateurs dans la transaction immobilière, en sachant qu'on va avoir besoin de profils web marketing, de profils data et de profils tech. ETHIC c'est intéressant pour le côté pluridisciplinaire. Aujourd'hui, moi j'étais plutôt parti sur du marketing. Et aujourd'hui, je suis capable de parler avec des développeurs, avec des designers, en comprenant leurs problématiques et leurs besoins. Et ça, c'est vraiment ETHIC qui me l'a appris grâce au projet de groupe qui réunissent justement des designers, des marketeurs et des développeurs. On est dans un marché en forte tension, il y a pas mal de demandes dans les profils en tech. Et donc l'idée, nous, c'est de promouvoir les compétences dans la tech, de promouvoir nos talents et les métiers auxquels on forme à des employeurs qui ont des besoins. Et c'est aussi une zone de recherche et développement où l'idée, c'est de porter des projets aux entreprises, aux administrations publiques et de faire réfléchir sur des différentes perspectives en tech, mais aussi sur des enjeux qui nous tiennent à cœur, des enjeux éthiques, des enjeux économiques, sociaux, mais aussi environnementaux. Contrairement à un certain nombre d'écoles, ils sont moins institutionnels et plus curieux, quelque part plus smart que les gens qui sortent d'écoles plus conventionnelles qu'éthiques. Je recherchais pas forcément quelqu'un qui soit à ce niveau-là. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il accomplisse certaines missions que j'avais bien définies au départ. Et il s'est avéré qu'en fait, il était compétent sur non seulement ces missions, mais aussi sur d'autres missions. C'est plutôt les soft skills et la jugeote en fait, plus que la capacité d'apprentissage qui peut être rébarbative, structurelle, rébarbative et parfois un petit peu bête. Là, c'est vraiment comment apprivoiser et évoluer dans un environnement qu'on ne connaît pas très bien tout de suite, mais faire preuve de sa jugeote personnelle en fait, pour pouvoir évoluer et faire de son mieux. Je m'appelle Ali Ozayen, je rentre en 3e année à ETHIC et j'ai passé mon stage de 2e année ici à Station F. Ouais, en gros, moi j'étais dans la zone crate de Station F et j'ai travaillé pour une start-up qui se nomme Content Juice. Et ça a été plus de 6 mois de travail avec cette start-up et qui a été super enrichissante pour moi. Je trouve que le stage que j'ai fait durant cet été, il changeait un peu de mes études à ETHIC parce que j'étais dans une start-up qui venait de commencer et j'avais une tâche qui était assez lourde. Je travaillais en tant que chef de projet et je gérais d'autres stagiaires. Donc pendant le projet, ça a été assez difficile, mais j'ai réussi à communiquer avec mon CEO et mon équipe facilement. Et à la fin des 2 mois, j'étais confortable et content d'avoir travaillé ici à Station F. Ça m'a donné une belle expérience.